et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Et attendez, je vais rebouger mon micro parce que j'ai peur qu'il soit pas assez près de moi. Voilà. D'autant plus que j'ai toujours la voix cassée. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule intemporelle. Alors pour les petits nouveaux qui viennent par ici, la capsule intemporelle, c'est un tirage unique avec un message unique. Évidemment, vous pouvez l'adapter à vos situations. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie d'utiliser le jeu Angels Among Us. Voilà. Alors moi, j'ai la version en anglais, donc qui a été édité par Rockpool, mais il existe en français. C'est Les anges parmi nous, un truc comme ça. Le titre en français, je pense. Et c'était l'occasion un petit peu de le tester. Puis je me suis dit, vu qu'il parle d'anges, même s'il n'y a pas que des anges sur les cartes, on va se connecter aux énergies angéliques. Alors là, truc très rigolo. Avec le Spirit Cats, j'ai eu la carte. Et pour les habitués de la chaîne, vous savez que celle-là, c'est celle que j'ai dédiée aux anges, aux gardiens. Voilà, et c'est celle-là qui est sortie. Donc ça m'a fait rire. Par contre, alors je sais pas s'il y en a, je sais que dans ceux qui me suivent, il y en a qui tirent les cartes aussi, hein, qui sont dans la spiritualité, enfin dans la spiritualité. Comment vous expliquer ça qui tirent les cartes, qui canalisent, qui ont ce qu'on peut appeler entre guillemets des dons de médium, même si pour moi j'aime pas ce terme parce qu'on peut tous le faire, hein, voilà. C'est quelque chose qui demande entraînement. Si vous entraînez pas, pourrais rien faire avec ça. Mais là, je suis sur un truc. Je l'ai pas près de moi, je crois. Mais j'ai un carnet que j'ai dédié, parce que j'ai plein de carnets que j'ai commencé depuis décembre. Et j'en ai un que j'ai dédié à mes guides, dont une nouvelle qui est arrivée, mon guide principal, et j'en ai fait un sur Anubis, et puis pour les divinités égyptiennes, voilà. Et j'ai commencé à le remplir, et j'ai totalement canalisé pour Anubis. D'ailleurs, je suis amenée à vous transmettre ça. Donc, quand ma voix ira mieux, vous aurez une vidéo sur Anubis, d'ailleurs, que je prépare tout doucement, que ce soit bien structuré. Et très clairement, avec lui, lui, il m'a dit clairement qu'il voulait pas qu'on utilise de tarot, ni de cartes, ni rien, et que j'avais pas besoin de ça. Voilà, donc... Et là, ils ont voulu me faire la même en mode t'as moyen de communiquer avec nous sans spécialement passer par des cartes. Et je leur ai dit vous êtes gentils, mais là j'aimerais quand même bien avoir un support. Merci, c'est gentil. Parce que déjà je suis encore malade. Et de deux, je pense que vous aimez bien quand même avoir le support visuel aussi, la beauté des cartes. Voilà, donc je me trouve des excuses, mais voilà, j'avais envie d'utiliser quand même mes cartes. Voilà, j'ai pas fait mes dernières acquisitions pour rien non plus. Et alors là, j'adore parce que j'avais pris la voix des âmes et on m'a sorti une carte qui a pas de message. Donc si c'est pas pour me pousser à canaliser tout, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc ici, en deux decks, j'ai eu l'archange Raguel, que je connais pas spécialement parce que pour vous dire à quel point mon univers a été bousculé au fil de ma vie, je pars quand même d'un chemin où j'étais complètement athée. J'ai des parents qui m'ont laissé le choix. Alors je me suis toujours intéressée aux mystères, légendes, à la mythologie parce que je trouvais ça très passionnant. Puis ça fait de jolies histoires à lire quand même. Je me suis intéressée aux religions, j'ai lu la Bible parce que voilà, j'avais une curiosité intellectuelle par rapport à ça, mais je croyais qu'effectivement il y avait, je croyais en l'univers, voilà, pour moi c'était déjà suffisamment énorme pour que voilà, ça fasse une croyance. J'avais pas spécialement besoin de croire en une force spécifique, et je ne croyais ni aux anges, ni aux démons, ni aux, voilà. Très clairement. Alors quand un jour j'ai eu l'archange Michael qui a pas arrêté de sortir dans des tirages, à me mettre son nom partout, j'ai quand même dû me rendre à l'évidence qu'il y avait quand même certaines choses. Pareil pour les divinités, voilà. On m'a bousculé dans mes croyances, voilà.
Alors, je ne crois toujours pas en des forces opposées, hein, je ne crois pas spécialement aux anges, démons qui se battent. Hein. Pour moi, et de ce qu'on m'a fait ressentir en canalisation, tout travail de concert, on vient tous du même pôle, voilà, qui s'est dédoublé. Donc voilà, donc je ne connais pas spécialement l'archange Raguel, mais on va faire connaissance, hein, n'est-ce pas? Mais de toute façon, ils sont beaucoup plus que les noms qu'on connaît habituellement. On va dire que c'est ceux qui se sont fait plus connaître, ceux qui ont peut-être la plus grande énergie et qui ont plus le besoin de communiquer, j'ai envie de dire. Alors, l'archange Raguel, une carte qui est dévolue à la communication, au chakra de la gorge. Après, ça peut être aussi, parce que j'ai eu mes oreilles qui ont sifflé d'un coup avant de commencer. Sachez que le canal du chakra de la gorge, on a des micro-canaux aussi des oreilles. Voilà, c'est des chakras secondaires, quoi. Et voilà. Donc, ça peut parler autant de communication verbale, de communication en général, avec soi, mais aussi avec les autres, mais aussi d'écoute. Voilà, je trouvais ça important. Là, en mots-clés, vous avez les guérisons de relations, le calme et l'harmonie. Donc, je trouve que c'est une belle énergie quand même, assez douce, qui est venue nous contacter. Et je trouve que c'est rigolo qu'on m'ait gardé le côté bleu. Je me demande si Michael serait pas derrière ça quand même quelque part, puisque c'est celui avec qui j'ai eu le plus l'habitude. Hein. En deux decks ici, du cosmique, du petit oracle des énergies cosmiques. Je vais réussir à parler aujourd'hui. Il faut dire que là, on me donne des mots-clés, des images dans la tête, et c'est compliqué de tout balancer en une fois. On vous dit, elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Alors, je trouve ça quand même assez fou qu'on ait eu cette carte-là, parce que j'avais pas encore tiré le reste. Et là, j'avais eu en significateur le je suis prospère, avec le concret, le matériel, le monde matériel, et en deux deck, le fait d'être responsable de sa vie. On vous indique bien que vous avez votre libre arbitre, que vous avez des choix à faire, des choix à poser, que eux ne peuvent pas se permettre, comment dire ça, ils peuvent pas se permettre d'agir à votre place. Après, il y a deux... On m'avait dit hier qu'il y avait deux moments, c'est en discussion avec ma copine Pixelia que ça m'était venu, il y a deux moments où ils peuvent intervenir. Quand votre vie est extrêmement en danger, que vous pouvez en mourir, alors que c'est pas... que vous avez encore plein de trucs à faire. Et quand vous le demandez explicitement, que vous dites là, je suis paumée, là, je vous demande de m'aider et s'il vous plaît, faites une action pour me donner l'impulsion, des trucs comme ça. Après, ils peuvent pas tout faire à votre place, mais si vraiment vous vous sentez noyé, mais ils peuvent vous aider à régler certaines petites choses ou à vous donner une énergie, à apprendre. Moi, il y a quelques années, j'avais demandé qu'on prenne une partie de ma peine parce que c'était trop dur face à une grosse déception sentimentale. Mais il y a longtemps de ça, hein. Et ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. Alors, est-ce que vous avez quelque chose au niveau matériel qui va vous aider à prendre du pouvoir sur votre vie, à faire des changements? Peut-être aussi, hein. Parce que, je sais pas, comme là on me parle de communication, il y a peut-être des choses qui vont venir vers vous, qui vont changer la donne, qui vont peut-être vous permettre de faire de grands changements. On va voir. Alors les autres cartes, ici vous avez eu vie personnelle. Quelque chose de très important arrive pour ta vie personnelle d'ici un mois. Après ça peut être plus ou moins long en fonction des choix qu'on fait. Ne faites pas attention, ne prêtez jamais attention ou très rarement à une temporalité parce que c'est tellement aléatoire. C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Cela t'apporte un très grand bonheur et beaucoup de joie. Ok. Et là, on a l'archange communicateur par excellence, l'archange Gabriel, celui de l'annonciation. C'est rigolo quand même. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. C'est rigolo ça. Garde ton cœur ouvert et exprime ta
Vérité avec amour, sans peur aucune, je comprends mieux le dos de deck des 52 cartes self-love, où on vous indique bien que c'est en ayant le cœur ouvert, via le chakra du cœur, que vous allez pouvoir avoir une meilleure communication. Alors, il y a plein de conditions. Alors, le fait déjà d'avoir tous les chakras bien alignés, de prendre soin de soi, d'avoir une vie saine et d'avoir autant ses corps spirituels que son corps physique et qui sont en harmonie, c'est important pour vous pouvoir communiquer avec vos guides. Mais là, quand même, on m'indique bien que la clé, c'est le chakra du cœur. Si vous avez travaillé sur vos chakras du bas et les chakras du haut, je vais arriver à parler aujourd'hui, et que votre cœur est cadenassé, ça va être compliqué en fait de vous atteindre. Parce que comme le chakra du cœur est en lien avec votre âme, et que votre âme a cette capacité à avoir accès à tout le monde, et à voyager partout, ben voilà. On va dire que quelque part, vous avez cette capacité d'être un petit ange, voilà, pour recevoir des messages. Après, il y a des choses qu'on me pousse à vous dire maintenant, mais je vais les garder. C'est comme je vous ai préparé une série de vidéos. J'attends juste correctement ma voix sur les guides, comment communiquer avec les différents types de guides, etc. Bah, je vous garde ça à ce moment-là, sinon ça va faire redondant. Donc, il y a certainement quelque chose qui s'annonce pour vous dans votre vie, une nouvelle, quelque chose qui vient. Alors, je ne sais pas sur quel pôle, mais quelque chose en tout cas que vous souhaitez, qui va venir vous apporter beaucoup de joie, quelque chose en tout cas de concret et qui va pouvoir se matérialiser pour vous. Et on vous dit que vous pouvez communiquer en tout temps avec vos guides aussi, hein, pour ceux qui... S'il y a quand même un message spirituel aussi. Alors, ici, nous avons la déesse Kuan Yin. J'aime bien cette carte. Liée au chakra du cœur, hein, chakra cœur haut, de ce qu'on... parce qu'il y a deux couleurs différentes. Une carte qui vous parle de gentillesse, de compassion et de divine mercy. C'est... J'arrive jamais à traduire ce mot parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Bon, c'est la gratitude divine, un truc comme ça. Mercy, c'est une sorte de forme de gratitude. Hein. J'aime bien, elle est très très douce, romantique. Il y a un petit côté cosy aussi. Est-ce qu'on va vous amener à avoir une meilleure communication avec vous-même, à vous faire confiance? Puis là, on a une fleur ici de lotus pour une ouverture spirituelle particulière qui va vous permettre de vous rayonner ensuite vers l'extérieur. Vous avez eu quoi ici? La clé des symboles. C'est marrant, plein de clés ici. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signe de l'univers. Là, on a la clé, une clé de déblocage, une clé qui arrive. Une opportunité pour moi. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Moi, si jamais vous voulez rechercher le symbole de la clé. Moi, qu'il y a un autre symbole qui vienne vers vous. Moi, par exemple, avant de filmer ici, eh bien, d'un coup, je me suis retournée vers la porte. C'est déjà étonnant que les chiens n'ont pas réagi. Parce que il y a eu deux mésanges qui se sont posés sur la porte, qui ont fait tout des piou-piou et c'est quelque chose d'assez inhabituel. Voilà. En plus, elles prennent des risques, ils ont de la chance que le chat est à l'intérieur parce que... Et là, on vous parle de changement. On a été invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer, ce qui est vrai. De toute façon, ça sert à rien de vouloir que quelqu'un change. Si on veut que quelqu'un change, c'est qu'on l'accepte pas tel qu'il est là maintenant. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Ok. Et on va aller voir les cartes ici. Alors, on en a laissé. Il y a des choses qui sont en attente d'être débloquées pour moi. Via certainement l'opportunité que vous allez avoir, je pense. Alors, dans votre tête, je pardonne sans mal. Dans le matériel, j'écoute mon cœur. J'adore. Le j'écoute mon cœur. Là, il y a un équilibre qui se trouve. En plus, on a le signe de la balance ici qui est représenté. Là, on a quand même le signe du lion. Et on a, je trouve, les mêmes fleurs ici. Je suis en train quand même de me demander si au niveau de votre mental... Non, c'est pas le signe du lion, c'est le numéro 8. Qu'est-ce que je suis bête. C'est le signe de l'infini. Aussi. Comme ça.
J'entends la boucle, on me dit la boucle est bouclée. C'est pour ça que vous me l'avez mis comme ça. D'accord, pour que je vois le signe de l'infini dans le 8. Ok. Moi, je vois les signes du lion. Peut-être, hein, peut-être qu'il y a cette notion de j'ai envie de rayonner, j'ai envie de faire entendre ma voix, de rugir, voilà. Mais non, là, on me montre le signe de l'infini et on me dit que la boucle est bouclée. Il y a certainement quelque chose qui a finir et qui en passe d'être un chapitre qui en passe d'être clos. Et c'est un chapitre où il n'y a pas spécialement besoin de trouver une victime ou un coupable, où il n'y a pas spécialement besoin d'en vouloir à quelqu'un ou de s'en vouloir, que les choses sont comme ça, et de clore un chapitre dans la douceur. Ça, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose de concret. Hein. C'est quelque chose de concret qui a pu vous apporter de la joie à une époque et qui ne vous en apporte plus maintenant. Ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être au niveau sentimental, quelqu'un avec qui vous avez été très heureux, que là, bah, il y a que l'amitié qui reste, il n'y a plus... Et vous sentez bien que vous ne pouvez plus rien vous amener l'un à l'autre et que vous prenez des chemins différents. Et c'est tout à fait ok. Ne vous laissez pas culpabiliser par les gens qui disent que voilà, on change de partenaire trop vite et que voilà, on n'arrive pas à faire perdurer des couples, mais il y a des couples qui sont pas faits pour perdurer et c'est tout, c'est comme ça. Si vous demandez à vos aînés qui ont fait perdurer des couples s'ils ont été heureux, je peux vous dire que ma grand-mère a jamais été plus heureuse, je pense, depuis que mon grand-père est décédé et qu'elle est toute seule et qu'elle est très bien comme ça. Voilà, elle est très très bien toute seule. Hein. Elle n'a jamais été en recherche de refaire sa vie derrière. Hein. Donc là, il y a une recherche de bonheur, d'aller à la recherche de son bonheur. Et là, on écoute son cœur. Et pour ça, il faut clore quelque chose. La boucle est bouclée. Mais dans la douceur, il y a beaucoup de douceur. Ce qui peut vous aider, c'est de communiquer en douceur. Trouver un moyen de... Alors, c'est pas dit que si vous communiquez en douceur, que les personnes en face, ou les situations en face seront réceptives. Hein. Mais voilà, de votre côté, soyez dans la douceur. C'est ce qu'on vous indique. Je révèle ma vérité. Un passé, on n'a pas été dans l'authenticité. Donc là, vous êtes amené à boucler la boucle d'une situation où vous ne pouvez pas vous enrichir et évoluer. Ici, je suis prêt. Ouais, on est sur... On a conscientisé hein, ce qui ne va pas pour être totalement prospère, hein, être soi. Il y a cette notion-là aussi. Mais en même temps, il y a encore des petites choses à régler pour vous permettre d'être totalement prêt ou prête. Hein, prenez en fonction de qui vous êtes. Hein. Je sais bien qu'il y a des messieurs qui regardent, hein, qui ne se manifestent pas spécialement, mais qui regardent. J'entends, il est possiblement un petit monsieur. Ça me fait rire. Je ne sais pas, on verra. Mais, ouais. Il y a une notion de... J'ai l'impression aussi que ça va pas spécialement être un deuil compliqué, que quelque part, via les réflexions que vous avez pu avoir, le fait de peser le pour et le contre, parce qu'il y a quand même cette notion-là qui ressort ici de justesse. En plus, l'archange Raguel est lié justement à la justesse. Au signe d'air, au signe de la balance, c'est l'archange de l'équité. Je me demande quand même s'il n'y a pas cette notion du je pars sans peur et sans regret. Parce que voilà, je sais ce que j'ai à en retirer de ce que j'ai vécu. Alors peu importe hein, si c'est des études que vous avez suivies qui ne vous plaisent plus, une histoire d'amour qui ne vous apporte plus rien. On a envie de reprendre sa liberté d'écouter, d'exprimer son côté plus sauvage, enfin sauvage, sa lumière. Là on a, je suis intrépide. C'est pas encore tout à fait le cas, mais
Je suis curieux. On n'a pas pu... il y a des choses que vous n'avez pas pu explorer par le passé dans la situation dans laquelle vous étiez. Peut-être que vous avez dû faire certains sacrifices pour vous permettre de faire évoluer une situation ou faire évoluer une relation. C'est possiblement relationnel, hein, vu qu'on a quand même deux cartes qui parlent de... Je sais pas, celle-ci, je la trouve très romantique, et celle-ci, elle parle quand même de guérison des relations. Toutes ces cartes en attente. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai envie de dire. Ah, il y a plusieurs niveaux de lecture dans votre tirage, c'est vraiment très riche, comme s'il y avait des choses qui se... Vous voyez, comme si vous avez été dans une situation et qu'en même temps, vous rêviez à autre chose et que ça s'entremêlait, que ça vous a posé des soucis d'équilibre interne. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre. On retrouve de la joie, on a envie de nouveau de profiter. Il y a quelque chose de concret qui est là. Après, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un gain matériel ou un nouveau travail qui va vous rapporter plus, qui va vous permettre de pouvoir vous lancer dans quelque chose qui était en attente jusque-là. Peut-être, ne vous emballez pas, mais c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider à vous libérer. Là, je révèle ma vérité et cette notion aussi de garder quelque chose pour soi. Il y a une énergie très dynamique. Il y a beaucoup de douceur et en même temps du dynamisme dans votre tirage. C'est incroyable. C'est vraiment un petit peu un paradoxe, mais vous avez vraiment... pour ceux qui seraient dans cette énergie-là, vous avez une énergie très angélique. Ce côté petit papillon de lumière, là, petit côté léger, ce côté à la fois très aimant et très, le côté très équilibré. Il y a un équilibre, j'aime bien. J'aime beaucoup la dynamique là que je ressens. Vous avez envie d'exprimer une part de vous, eh bien n'hésitez pas à le faire. Mais là, ça en passe. Vous attendez qu'il y ait quelque chose en particulier pour vous lancer, j'ai envie de dire, faites-le maintenant. N'attendez pas. N'attendez pas qu'il y ait quelque chose qui se ferme ou quelque chose qui s'ouvre. Là, l'important, c'est de se mettre en priorité soi aussi à un moment donné. Ne basez pas vos choix en fonction de l'accueil que ça pourrait avoir, en fait. Je vais prendre un exemple pour pas prendre toujours l'exemple amoureux, mais voilà, vous êtes dans un travail. Ça vous a plu pendant tout un temps, mais vous vous y épanouissez plus. Et en même temps, vous yotez du côté d'un autre boulot, vous voyez, une autre boîte, et vous dites, c'est là-bas que je veux aller. Parce que ça me parle, vous voyez, le truc. N'attendez pas d'être certain que vous pouvez être pris là-bas pour quitter l'autre job, en fait. Parce que cet appel que vous avez de l'autre côté, c'est d'une certaine façon un signe pour vous que vous devez quitter ça. Mais vous devez le faire pour vous, parce que ça vous parle plus. Et pas dans l'attente d'obtenir quelque chose d'autre, ou voilà, d'avoir ce boulot, ou vous voyez, dans les relations voilà, de vous être en relation avec la personne que vous avez dans le cœur, et voilà, ça doit pas vous empêcher en fait de quitter. Ne restez pas par dépit dans quelque chose parce que l'autre chose paraît inaccessible. Je pense que c'est un conseil qui peut être bon pour pas mal de monde, parce qu'on peut avoir tendance, parce qu'on a peur d'être seul avec soi, ou peur de pas retrouver mieux après, ou voilà, ou d'avoir des regrets. Mais si vraiment là maintenant, au moment où je vous parle, il y a quelque chose qui ne vous parle plus dans votre vie, pour vous, vous devez prendre cette décision d'aller de l'avant. Et uniquement pour vous. N'attendez pas qu'il y ait des conditions, qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre et dans laquelle vous pouvez aller directement.
Alors pour certaines personnes, c'est comme ça que ça va se faire et c'est juste, hein, mais faites-le pour vous avant tout. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est là pour vous. Hein. Vous avez une énergie d'intrépidité, le fait de vouloir se lancer vers quelque chose qui suscite beaucoup de... qui a suscité beaucoup de réflexion pour moi, que c'est curieux. Il y a eu la curiosité, cette envie de découvrir quelque chose. On a une envie de découverte, de nouveauté, de remettre de l'élan dans sa vie. Mais ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui êtes responsable de votre vie, c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous d'avoir de l'audace. Je trouve que ça va bien avec le tirage des énergies de la semaine. C'est à vous d'avoir de l'audace et de vous lancer en fait. Si vous ne vous lancez pas, ben ça va être compliqué en fait. C'est vous qui avez le pouvoir, on vous le dit, c'est vous qui avez le pouvoir là-dessus. Mais je tenais à vous dire que si vous devez faire un changement, faites-le avant tout pour vous. N'attendez pas de vous... Ne dites pas « Ah, je vais m'empêcher de faire ce choix-là parce que ça va laisser des personnes tristes, mal. » Ou dans le cas contraire, moi, ça va me laisser triste, mal si j'obtiens pas ça et j'aurais quitté ça et moi, je me retrouve sans rien. Faut pas le voir absolument comme ça. Ça va vous donner l'occasion de vous remplir d'autres choses, de vous enrichir de quelque chose qui est plus en accord avec qui vous êtes. Mais pour moi, il y a quelque chose de concret qui vient là. Une envie de goûter la vie à pleines dents, je sais pas, de mettre la musique à fond et de danser au milieu de votre salon. Si vous avez envie de faire ça, ben faites-le, peu importe. Ainsi, les gens qui vivent avec vous, votre famille, vous trouvent comme vous trouvent taré, c'est pas grave. Hein. Faites les choses pour vous. Écoutez-vous. On s'écoute. On écoute son cœur. Pour moi, vous êtes prêts à aller vers un nouveau chapitre, mais il y a cet équilibre que vous avez envie d'avoir et d'incarner en fait dans la vie qui fait que ça peut vous freiner à vous lancer dans certaines choses. Et pour moi, il y a besoin de se lancer et de célébrer. Là, c'est une carte de célébration ici qui me fait penser un peu aux 4 de bâton. Une très belle énergie. Là, pour moi, on a du feu. Là, de l'air. Puisqu'il y a la balance. L'énergie de terre, taureau, de l'eau. Là, j'hésite, je sais pas trop. Je dirais eau parce qu'il y a plus une notion spirituelle, là. Là, on a feu. Feu. Curiosité, je dirais air. Vous savez bien que le Gémeaux. Écoutez, qu'est-ce qu'on a voulu mettre comme carte ici? Débranche tout de temps en temps. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à une certaine forme de calme intérieur. Et que c'est dans ce calme intérieur que vous allez pouvoir déterminer ce qui est bon pour vous. Débranche tout de temps en temps. Alors, je vais pas vous dire... face à pas mal de... Je lis, j'écoute beaucoup de podcasts pour me permettre de réfléchir sur pas mal de concepts, d'avancer sur moi, etc. Et j'avais, je sais plus si j'avais lu ou entendu quelque chose d'assez juste. Je crois que j'avais entendu que pour pouvoir avancer, en plus on est sur une année qui est sous l'énergie du chariot, que pour pouvoir avancer, il fallait que le cœur et le mental, donc le spirituel et que le cœur et l'esprit aillent dans la même direction, fassent la paix. Donc peut-être que il y a encore quelques petites peurs qui vous freinent, peut-être que vous devez vous débrancher des pensées limitantes, de vous débrancher en fait des limites tout simplement, de débrancher en fait les peurs, de trouver un moyen de rassurer votre mental en vous disant mais si je m'élance, qu'est-ce qui va arriver de pire, au moins on aura essayé.
Ça te dit pas quand même d'aller tenter ça, parce qu'en fait, si on y arrive, on va se ressentir comme ça. Tu trouves pas que ce serait cool, en fait, au final? Ben, voilà, de trouver un moyen, en fait, de trouver cet équilibre pour vous permettre d'avancer. Parce que c'est peut-être ça, en fait, qui vous permet pas d'avancer, c'est que votre cœur et votre tête, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, j'ai toujours tendance à vous dire que quand on prend une décision avec le cœur, ben, c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est notre âme qui parle. Mais en même temps, si votre mental, il suit pas, ça va se faire quand même dans la douleur. Voilà, et c'est pas totalement faux. Pas... Non, je vous dirais quand même de trouver un équilibre entre les deux. Parce que parfois, c'est pas plus mal d'écouter sa tête, parce qu'elle arrive quand même à mettre une petite pointe de raison. Alors la raison, comme je vous dis, hein, parce que là on me montre ma hâte, la raison, c'est pas spécialement ce qu'attendrait la famille, ou ce qu'attend la société, ou ce qui est raisonnable selon la morale ou la société. Bon, attention, évidemment, je vous dis pas de faire des choses qui sont répréhensibles par la loi, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est de... Et là, j'en ai perdu le fil, parce qu'on me demande plein de trucs en même temps. Stop. Stop, stop, stop. Et là, on m'a vraiment fait perdre le fil. Ah non, mais je vous déteste quand vous faites ça. Je déteste quand on me fait ça. J'arrive plus à revenir dessus. Là, j'ai un gros blocage. J'ai une amnésie soudaine. Oui, voilà, je parlais de la mat. Merci. J'ai envie de dire merci à la personne qui m'a permis de revenir dessus. Donc, voilà, se connecter à la mat, au juste équilibre, c'est être en équilibre avec son âme. Voilà. Bon, votre âme s'exprime souvent en faisant battre votre petit cœur, vous donnant certains élans, vous donnant certaines idées. Et s'il y a certaines choses qui persistent dans votre tête, c'est que ça a besoin d'être vécu. Pour moi, il y a cette notion il y a quelque chose qui a besoin d'être vécu avec cette carte du je suis célébré. Donc, autorisez-vous à vivre le meilleur pour vous, quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, et ne faites pas attention en fait à comment l'extérieur, l'entourage, la société va prendre tout ça, parce que ce qui importe, c'est que vous suiviez votre chemin, vous suiviez vos envies, et que vous fassiez en fait votre expérience terrestre, parce que le but quand même de cette expérience, c'est d'explorer pas mal de choses, d'être dans l'audace, d'essayer d'accueillir ce qui vient vers vous, et de vous célébrer en fait. C'est joli, j'aime bien. Est-ce qu'on prend une autre carte ou pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il manque un petit truc. Je vais peut-être quand même prendre encore un petit message avec les petits chats ici. Ça va devenir les figures de proue de la chaîne. Les oracles de Nicole Pia. Oula, mais dis donc, ça va dans tous les sens. Bon, je veux bien une carte et d'autres decks. D'accord, j'avais hésité à prendre une carte d'Isis. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, je dois aller la chercher. J'aime bien comme ils se font bien comprendre. Hein. Hop. Hop là. J'espère que je vais pas tout faire tomber. Parce que je suis en train de mettre mon boîtier sur un tabouret qui ne tient plus, qui est en équilibre précaire, n'est-ce pas? Ok. Bah, le chariot d'ascension. Écoutez, c'est excellent. Avec le temple de la noire obsidienne en 2 de deck. Pour moi, ça m'indiquait qu'il y a certaines choses que vous étiez en train de déconstruire, et c'était une période nécessaire pour vous. Peut-être que vous êtes sur la fin, et qu'en fait, cette déconstruction va vous permettre de reconstituer aussi le puzzle, votre propre puzzle. Alors, ce qui est
Ce qui m'interpelle, c'est que là, vous avez un symbole très puissant, celui de la Merkaba. Hein. Là, le chemin qui est sur vous, même si c'est concret, c'est un chemin d'élévation. Ça va vous permettre d'arriver à une version supérieure de vous-même. Ça va vous apporter ce que vous allez quitter, ce qui est à boucler, et ce qu'il y a après, ça va vous permettre de vous élancer vers quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant et qui va vous apporter autre chose. Et notamment, il y a un éveil spirituel pour certains. Et ça peut être peut-être quelque chose d'assez déroutant, surtout si vous étiez quelqu'un qui était plus concret, de connecter à la nature, dans le matériel, même si vous pouvez avoir une foi, hein, mais c'est pas ça qui vous guidait spécialement dans votre vie. Il y a des choses, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Et c'est pour ça que là, on a quand même un message spirituel, c'est quand même rigolo. Moi, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, il y a une voie qui s'ouvre. Là, vous avez l'expansion. Ça, c'est la carte qui correspond à Jupiter. Mais bon, c'est une carte qui représente très bien la déesse Isis pour moi. Donc, n'hésitez pas à chercher l'expansion, à chercher à voir grand, en fait, tout simplement. D'être responsable dans votre vie, d'agir dans votre vie pour avoir plus et voir grand. Et ne culpabilisez pas en vous disant « Oh, mais non, mais là, j'ai l'impression que je me dis, voilà, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs et je vais me planter. » Non, là, on vous parle de quitter quelque chose qui ne vous enrichit plus, dans tous les cas dans lesquels vous ne sentez plus bien, pour aller vers quelque chose de plus enrichissant. Voilà. Vous avez le chariot. C'est marrant quand même. Il y a le chariot qui sort tout le temps dans les tirages pour le moment. Peu importe si c'est avec des cartes de tarot ou autrement. Je trouve ça quand même assez rigolo. Sois fidèle à ton pouvoir. L'initiation, ça me parle tellement parce que je suis en plein dedans pour le moment. Et le soleil levant, la renaissance, c'est très joli. Hein. Et pour cette renaissance, ça demande de... c'est un petit peu la carte de la mort. Hein. Je laisse tomber quelque chose et je vais vers l'aube. Voilà. Je laisse les cendres qui sont déversées là et je vais vers ce qui croit. Mais c'est joli, j'aime bien. Ça va vous paraître barré et très spirituel, il n'y a rien de concret. Il y en a qui vont intérieurement râler en se disant que c'est pas une chaîne pour eux. Non, je vous promets, on va aller sur des trucs plus concrets, vous inquiétez pas. Je vais leur demander. Mais là, je pense qu'ils avaient envie aussi de me passer un message, même si bon, ils n'ont pas spécialement besoin de passer par là pour me les donner aussi. Mais sur ce, mes petites âmes, soyez à l'affût. Durant ce mois de février, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Il y a une communication, il y a peut-être un signe que vous allez recevoir en particulier. Faites peut-être attention aux clés, parce qu'on a quand même 2 clés ici. Hein. Plus la clé qui est là. Mais une communication qui s'en vient vers vous, quelque chose qui va vous permettre de boucler la boucle et de passer à autre chose et de préparer votre élan vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux pour vous. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. J'espère... non, les prochaines vidéos, j'aurais pas retrouvé ma voix parce que je vais forcer dessus. Voilà, mais j'espère la retrouver la semaine prochaine. J'espère que vous m'entendrez pour la guidance de la semaine et la capsule intemporelle avec une voix de nouveau opérationnelle. Je vous fais en attendant de très gros bisous et prenez bien soin de vous.